Bonjour à tous, déjà un mois de confinement, j'espère que tout va bien chez vous. Ici ça va, je continue les vidéos et à la demande de plusieurs d'entre vous, je vous propose aujourd'hui une autre visite virtuelle, la visite de l'exposition universelle de 1867 cette fois. Si vous êtes prêts à faire partie des 15 millions de personnes qui ont visité l'exposition cette année-là, alors je vous propose tout de suite d'aller vous promener au milieu des 50 000 exposants. Et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. A tout de suite. Nous sommes le 13 avril 1867. Hier, vous étiez au Théâtre des Variétés où avait lieu la première de La Grande-Duchesse de Gerolstein, un opéra bouffe créé par Jacques Offenbach. Vous avez encore en tête le morceau « Ah que j'aime les militaires » chanté par Hortense Schneider. Cette fois, c'est par la Seine que vous découvrez le gigantesque parc des expositions. Vous êtes sur un bateau-mouche, ce bateau à vapeur créé spécialement pour l'occasion dans les usines du quartier de la Mouche à Lyon. Là, un lieu unique de 46 hectares se déploie devant vous. Bienvenue au Champ de Mars. En 1867, cet ancien terrain militaire, qui n'accueille pas encore la Tour Eiffel, ni les immeubles qui l'entourent, est bien plus vaste que l'espace vert de 17 hectares que vous connaissez aujourd'hui. L'exposition de 1867 se veut réellement universelle, c'est-à-dire qu'elle doit, selon l'empereur Napoléon III, comprendre autant que possible les produits industriels de toutes les contrées et en général les manifestations de toutes les branches de l'activité humaine. Une fois le bateau mouche accosté, entrez dans le parc de l'exposition. Là, c'est un méli-mélo de pavillons tous différents, exotiques, originaux, aux couleurs chatoyantes. L'exposition universelle de 1867 est en effet la première dans le domaine de ce qu'on appelle les architectures d'exposition. Il s'agit pour chaque nation exposante de construire des structures éphémères évocatrices de la culture de son pays. En cette année 1867, vous pourrez admirer le pavillon du Mexique, reproduction du temple de Xochimilco, le pavillon de l'Égypte, reproduction du temple d'Hathor, celui de la Tunisie et du Maroc, copie réduite du palais du Bey à Oran. La Chine et le Japon sont également représentés. Un village d'Izba a même été reconstitué par la Russie, pays à l'honneur lors de l'exposition. Promenons-nous encore un peu du côté des pavillons étrangers. L'orfèvrerie russe émerveille le public, tout comme la mosaïque monumentale commandée pour la cathédrale de Saint-Pétersbourg. L'Égypte, quant à elle, expose des momies dont le bandage est retiré devant les souverains venus visiter l'exposition. À l'extérieur, le pavillon impérial consacre la grandeur de Napoléon III et de son empire en présentant des pièces richement décorées dans le style français de l'époque. Entrons à présent dans le palais Omnibus. C'est un immense palais ovale construit sur un seul niveau pour faciliter la circulation des visiteurs et la classification des objets. À l'intérieur, Gaveau, meilleur fabricant de pianos français depuis quelques décennies déjà, présente un piano droit à la façade remplacée par un miroir sans teint afin d'observer le mécanisme de l'instrument. Félix Hédoux expose quant à lui un élévateur hydraulique. Il l'a baptisé « ascenseur ». Les deux premiers ascenseurs à usage civil sont ainsi présentés dans le palais Omnibus et font sensation. Félix Hédoux recevra quelques années plus tard une prestigieuse commande d'un certain Gustave Eiffel, son ancien camarade de promotion à l'école centrale. Un peu de sport à présent. N'hésitez pas à enfourcher la michaudine et à donner quelques coups de pédale à cet engin révolutionnaire. Inventé en 1861 par Pierre Michaud et son fils Ernest, il s'agit de l'adaptation de la très ancienne draisienne
à laquelle les inventeurs ont adjoint des pédales sur la roue avant. Admirez à présent l'immense fontaine de cristal de 7 mètres de haut conçue par le cristallier Baccarat de Nancy. Visitez à présent le premier aquarium au monde. En partie souterrain, c'est une reproduction de grotte qui présente la faune aquatique d'eau de mer et d'eau douce. Un bassin de plongée permet également de voir s'affronter les inventeurs Cabirol et Rouquayrol de Nérouze avec leur modèle de scaphandre. Le régulateur de Rouquayrol de Nérouze, qui permet aux plongeurs d'être autonomes pendant plusieurs minutes, inspirera Jules Verne qui en équipera le capitaine Nemo. Sur l'île Billancourt, en face du Champ de Mars, a été installée l'annexe agricole de l'exposition. Des démonstrations de machines toujours plus performantes y sont effectuées. Les Anglais et les Américains excellent particulièrement dans cette catégorie. Les vignobles de Sauternes, Saint-Émilion ou encore du Beaujolais sont mis à l'honneur. Le rosiériste Victor-Étienne Gautreau sera récompensé avec ses roses Mademoiselle Chabrier et Vicomtesse de Vezin. Notre visite touche à sa fin et la journée aussi. Parmi les curiosités glanées çà et là et immortalisées avec humour dans le succulent album L'exposition Charivarisée, vous aurez pu découvrir une exposition d'yeux artificiels et de dentiers, des chameaux, une machine à brosser le drap, ou encore les premières ambulances hippomobiles. Le soir, en sortant de l'exposition universelle, vous serez peut-être invité à la soirée officielle organisée par l'empereur au Palais des Tuileries ou à ce fameux bal organisé par l'ambassadeur de Russie. Les soirées fastueuses furent nombreuses, tout comme les invités prestigieux qui se pressèrent cette année-là à l'exposition universelle de Paris. Le sultan de l'Empire ottoman Abdulaziz, le taïkoun du Japon, le roi Guillaume III de Hollande, le tsar Alexandre II, le roi d'Italie, le roi Karl XV de Suède, le Shah de Perse, le roi des Belges Léopold II, le roi Georges Ier de Grèce, grand-père du prince Philippe d'Édimbourg, le prince de Galles, futur Édouard VII d'Angleterre et fils de la reine Victoria, la reine Isabelle II d'Espagne, le roi Louis Ier du Portugal ou encore le roi Guillaume Ier de Prusse. Et le lendemain, bien fatigué de la visite de la veille, vous irez simplement flâner quelques heures sur les Champs-Élysées au son des orgues de Barbarie qui reprennent une mélodie entraînante composée cette année-là. Le temps des cerises.